Bonjour. Alors pourquoi je marque liberté d'expression? Parce que je vais ressortir quelque chose que j'ai vu, vous savez, sur Google. Ça va vraiment foutre la merde. Une merde comme t'as pas idée. La liberté d'expression est le droit pour toute personne de penser comme elle le souhaite et de s'exprimer ses opinions d'expression déclarée de droits de l'homme de la loi 1948 qui a été disposée. Voilà. Bon. Alors moi maintenant j'ai dit ça. Maintenant je vais parler d'autre chose. Alors vu que j'ai été auditionné, voilà, et que on se permet de me dire la prochaine fois, ouais, que vous êtes convoqué, je vous mets en cellule d'écrissement. Ouais. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que c'est de l'intimidation. Voilà. Les forces de l'ordre, en ce moment, ils nous font de l'intimidation. Bien sûr, systématiquement. Pourquoi ils nous demandent d'arrêter sur les réseaux sociaux et tout? Parce que, là-haut, le gouvernement et le préfet, ils ont dit de nous calmer. Les grosses têtes, voilà. Les grosses têtes, voilà. Bon. Alors, je vais expliquer justement par rapport à ça, Quand un citoyen se présente dans une brigade de gendarmerie ou commissariat, peu importe, et qu'on demande à déposer plainte pour harcèlement qu'on subit sur les réseaux sociaux et qu'on nous refuse, on appelle ça comment ça? Ouais, voilà. Ça veut dire ce que ça veut dire. Bon. Alors je vais expliquer un truc, justement. Ben oui, j'ai été auditionnée. Ben oui. Bon, alors j'ai expliqué. Alors les histoires, problèmes de famille, déjà, ça regarde que les problèmes de famille. Voilà. Moi, on me fait la morale. Mais, en fait, je vais faire un petit rappel par rapport à ça. Par rapport à ce que moi j'ai vécu. L'année passée, quand on sortait du confinement, le 9 mai 2020, j'allais me promener. Qu'est-ce qu'on m'a fait? On est venu jusqu'à mon domicile pour me verbaliser 135 € parce que j'avais pas d'attestation. Normalement, quand on fait un contrôle sur un citoyen qui n'a pas de masque ou alors qui sort sans attestation, on doit mettre le gyrophare. Que moi, jusqu'à chez moi, mon domicile. Voilà, 2 jours avant. L'année passée, quand on sortait du confinement, le 9 mai 2020, j'allais me promener. Qu'est-ce qu'on m'a fait? On est venu jusqu'à mon domicile pour me verbaliser 135 € parce que j'avais pas d'attestation. Normalement, quand on fait un contrôle sur un citoyen qui n'a pas de masque ou alors qui sort sans attestation, on doit mettre le gyrophare. Que moi, jusqu'à chez moi, mon domicile. Voilà, 2 jours avant. Vous trouvez ça normal? Moi non. Bon, de toute façon, les amendes, je ne paierai pas. Ah ouais, t'as des amendes aussi à mon avis, certainement. Ah non, C'est réglé, ça, c'est fait. Ah, tu les as payés quand même alors? Bah, j'étais obligée. Et je ne paye pas mes amendes. Ben non. Ah, tu les as payés quand même alors? Bah, j'étais obligée. Alors vu que moi je raconte des conneries, soi-disant, non je raconte pas des conneries. C'est comme nous en France. Il y a des gens bien, il y a des cons. Alors, votre intimidation là, à 2 balles, ça marchera pas. Parce que peut-être que j'ai dit que j'allais arrêter, j'allais prendre du temps. Ben oui, moi je vais prendre du temps. Mais je serai là. Parce que en fait mon but, moi, c'est de renverser ce gouvernement. Voilà. Et de reprendre la France comme elle était. C'est ça mon but. C'est tout. Voilà. Et que tout le monde soit heureux.
Hein. Mais bien sûr, hein, mon Dieu, ça balance. De partout. Alors en plus, je vois justement, faut que j'en parle parce que vu que je suis bien surveillée, hein, il y a une chaîne YouTube là, Piratrax. Hein, ça vous dit quelque chose, Piratrax, cette chaîne YouTube, hein, qui fait des captures d'écran de vidéos, hein, qui monte des montages de vidéos sur moi ou sur tant d'autres, hein. Vous trouvez ça normal, vous? Moi non. Alors si vous n'êtes pas d'accord dans ce qu'on dit, hein, dans ce qui se passe, eh ben, pourquoi vous me suivez? Vous kiffez Pupus ou Pomponnette? C'est pas possible, vous m'aimez en fait. Ouais, vous m'aimez. Ouais. Alors ces temps-ci là, j'ai dit que cette semaine-là, ouais, ces jours-ci, ouais, même la semaine prochaine, je vais prendre du temps pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Parce que j'ai une vie en dehors de ça. Hein? Mais j'ai pas besoin de leçons de morale. Voilà. Surtout qu'il faut pas oublier que si nous on arrêtait de payer nos impôts, nos taxes d'habitation, nos taxes foncières et tout ça, c'est qui paierait vos salaires? Hein, les forces de l'ordre. Parce qu'il y en a qui payent pas d'impôts, hein. Faut pas oublier, hein. Parce que vous, les forces de l'ordre, vous travaillez pour qui? On le redit, ça? Hein? Qui c'est qui vous commande? Qui vous donne des ordres? Le ministre de l'Intérieur. Ministre de l'Intérieur, c'est qui? Darmanin. Alors avant, c'était Christophe Castaner, n'en parlons pas. Mais bien avant, au début, que M. Emmanuel Macron a été mis en place, c'était Gérard Collomb. Et Gérard Collomb, il a fait un an, il a vu que la mayonnaise allait monter. Et il s'est barré à temps. D'ailleurs, il a perdu hein, aux élections municipales. Hein. Voilà. Après, il y a eu Castaner. Et ils vous dites, nous, on est là, on vous protège. Ah non, non, pas du tout, non. Non, non, vous ne nous protégez pas. Les seuls qui nous protègent, et que j'aurais plus confiance, c'est à l'armée française. Ouais. Parce que je me souviens très bien que Castaner, à l'époque, il a demandé à l'armée française de tirer sur le peuple. Voilà. Voilà. Alors vous êtes votre intimidation, vous les forces de l'ordre, hein, de nous dire nous, hein, on n'a pas le droit de faire des vidéos sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Arrêtez de passer du temps sur les réseaux sociaux. On est libre. Nous sommes en liberté, égalité. Nous sommes en liberté d'expression. Voilà. Et on a tous ce droit.